Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour cet épisode, je vais te parler des biais cognitifs. Je t'en ai parlé vite fait dans quelques épisodes et je voulais éclaircir un peu ce concept car je trouve que depuis que je me suis consciente moi de l'existence de ces fameux biais cognitifs, mes prises de décision, elles ont changé. Je pensais avant que je prenais toutes mes décisions de façon rationnelle, objective et bien réfléchie. Mais la vérité, c'est qu'en fait, mon cerveau, et le tien d'ailleurs, adore me jouer des tours. Ces distorsions de la réalité, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et ils influencent en quelque sorte notre manière de percevoir le monde, de prendre des décisions et même de juger les autres. Aujourd'hui, je vais donc te faire une introduction sur ce concept et te permettre de comprendre pourquoi nous ne sommes pas toujours aussi rationnels que nous le croyons. Et pour le coup, je vais rester général dans cet épisode, mais je te promets de me pencher sur quelques biais cognitifs très spécifiques dans d'autres épisodes. Alors commençons par la base. Un biais cognitif, du coup, c'est une sorte de raccourci mental que notre cerveau utilise pour simplifier en fait l'information qu'il reçoit et prendre des décisions rapidement. C'est plutôt pratique quand tu es confronté à une tonne d'informations à traiter en même temps. Le problème, c'est que ces raccourcis ne sont pas toujours exacts. En fait, ils peuvent souvent nous amener même à faire des erreurs de jugement sans même qu'on s'en rende compte. Pour expliquer cela, on va faire un zoom sur le rôle de l'évolution parce que nos cerveaux ont évolué pour réagir vite. À l'époque où on devait survivre dans la nature, il fallait prendre des décisions en un éclair, fuir ou se battre. Parce que la bête sauvage n'attendait pas que tu analyses toutes les options rationnellement. Et si je te prends un exemple de l'époque, en fait nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, tu vois, qui se retrouvent face à un animal sauvage, son cerveau, il devait réagir instantanément pour déterminer s'il fallait fuir ou se battre, car l'hésitation même de quelques secondes pouvait être fatale. Ce système activait la fameuse réaction de lutte ou fuite dont je t'ai parlé dans la régulation du système nerveux et il n'y avait pas le luxe de réfléchir posément à toutes les questions du genre « Oh, est-ce que cette bête sauvage a l'air affamée ou non ? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me cacher ?» Non, en fait, la rapidité de décision, elle était vitale car la survie dépendait de cette capacité à agir sur des signaux de danger immédiats sans passer par un raisonnement complexe. Résultat, aujourd'hui, ces mêmes mécanismes rapides se déclenchent, même dans des situations où on aurait besoin d'un peu plus de réflexion. Une autre explication, c'est que chaque jour, ton cerveau il est bombardé d'informations. Et pour le coup, par rapport à nos chasseurs-cueilleurs, on en a encore plus d'informations à gérer. Et pour gérer tout ça, ton cerveau il utilise des raccourcis pour traiter l'information plus rapidement. Mais parfois, ça fait qu'on interprète mal les choses ou qu'on prend des décisions basées sur des impressions biaisées. Avant de te parler de la puissance de ces biais cognitifs, je vais te donner quelques exemples de biais cognitifs courants que tu rencontres sûrement même au quotidien. Chacun de ces biais cognitifs aura droit à son propre petit épisode dédié. Mais voici un avant-goût. Tu as par exemple le biais de confirmation. C'est l'un des plus célèbres. C'est d'ailleurs l'un de mes préférés. Ce biais-là, il nous pousse à chercher, interpréter et mémoriser uniquement les informations qui confirment ce que l'on croit déjà. Tu penses qu'une marque de téléphone est la meilleure ? Du coup, ton cerveau, il va diriger ton attention aux articles, aux avis qui confirment ton opinion en ignorant ceux qui disent le contraire, ou du moins en ne portant pas importance à ceux qui disent le contraire. C'est automatique en fait. Pour te donner un exemple concret de ce biais de confirmation, je vais te prendre le mien, car il y a quelque temps, je me suis mise à croire fermement aux bienfaits des régimes alimentaires sans gluten. Je n'avais aucun problème médical lié au gluten. Mais j'étais persuadée, et d'ailleurs je suis persuadée encore aujourd'hui, que le gluten c'est pas ok avec moi, que mes allergies sont plus présentes quand je mange du gluten. Du coup, lorsque je recherche des informations en ligne, je vais instinctivement, si on peut dire comme ça, me concentrer juste sur les articles, les études ou les témoignages qui confirment mon opinion selon laquelle le gluten est mauvais pour ma santé. Et je vais ignorer ou minimiser les études, pourtant scientifiques, mais qui montrent que le gluten n'a pas d'effet négatif pour la plupart des gens. Même si des informations fiables contredisent ma croyance, je vais avoir tendance à les écarter ou à trouver des raisons de ne pas les considérer, car mon cerveau préfère confirmer ce que je pense déjà. Ce biais me pousse à renforcer mon point de vue initial au lieu de l'examiner de manière objective et rationnelle. En deuxième biais, j'aime bien l'effet de halo. Ce biais cognitif fait que notre impression générale sur une personne ou un objet influence notre jugement sur ses autres caractéristiques.
Un exemple concret. L'effet de halo se produit souvent lors d'un entretien d'embauche. Imagine un candidat qui se présente avec une apparence soignée, un sourire chaleureux. Dès les premières minutes, le recruteur est impressionné par son allure et son attitude positive. Même si, au fil de l'entretien, le candidat montre des compétences moyennes ou donne des réponses peu convaincantes, le recruteur continue à percevoir ce candidat de manière positive. C'est parce que la bonne première impression, l'apparence et le sourire, a créé un halo qui influence la perception générale du recruteur. Ce dernier est alors plus enclin à attribuer d'autres qualités positives comme les compétences, l'intelligence ou la fiabilité, même si pour ce candidat, ces traits ne sont pas démontrés de manière objective durant l'entretien. C'est un exemple où une qualité perçue influence la manière dont d'autres aspects de la personne sont jugés. Si je te prends un petit troisième biais cognitif, je vais te parler du biais d'ancrage. Ce biais survient quand on se base trop fortement sur la première information qu'on reçoit, même si elle est incorrecte. Imagine, tu vois un manteau dans un magasin affiché 300 €. Pendant les soldes, le magasin propose une réduction et le prix est maintenant de 150 €. Même si tu n'avais jamais pensé à acheter ce manteau à 300 €, le fait de voir ce prix initial te fait percevoir la réduction comme une bonne affaire. Tu te dis que tu fais une économie importante et que ce manteau vaut vraiment 300 €, alors que 150 € pourrait être en réalité son prix habituel dans un autre contexte. Le prix initial élevé, 300 €, sert d'encre, influençant ta perception de la valeur réelle de l'article, et ça te pousse à croire que 150 € c'est un prix avantageux, alors que sans ce point de référence, tu aurais peut-être hésité à l'acheter à ce prix-là. Donc maintenant que tu connais quelques membres de la famille des biais cognitifs, on peut se demander pourquoi est-ce que ces biais cognitifs sont si difficiles à éviter. Et la réponse se trouve surtout dans la manière dont notre cerveau fonctionne. La plupart des biais se manifestent de façon automatique, sans qu'on s'en rende compte. On ne prend même pas le temps de réfléchir à la manière dont on arrive à une conclusion. Par exemple, tu rencontres quelqu'un pour la première fois et en quelques secondes, tu te fais déjà une opinion sur lui. Ce jugement instantané, il est souvent influencé par des biais cognitifs. Le cerveau, il adore aussi économiser de l'énergie. En sautant certaines étapes de réflexion, il fonctionne plus vite et plus efficacement. Mais comme pour beaucoup de choses, la rapidité, elle a un prix, la précision. Et c'est là que les erreurs surviennent. Et aussi, il faut avouer que les biais cognitifs renforcent souvent les idées et les croyances que nous avons déjà. Ça rend les choses confortables, parce que changer d'avis ou remettre en question ses croyances, ça demande souvent beaucoup d'efforts. Le cerveau, il préfère donc les solutions simples et familières, même si elles ne sont pas forcément vraies. Et pour finir cet épisode, j'ai envie de te demander, est-ce que les biais cognitifs sont dangereux en fait? Parce que c'est bien pratique. Eh bien là, la réponse, ça dépend. Parfois, ils n'ont pas beaucoup d'impact sur nos vies. Mais dans d'autres cas, ils peuvent mener à de mauvaises décisions, à des préjugés injustes ou à des erreurs coûteuses. Dans le quotidien, tu as peut-être déjà pris une mauvaise décision d'achat à cause du biais d'ancrage, ou jugé quelqu'un de manière erronée à cause de l'effet de halo. Ces petites erreurs peuvent se corriger facilement avec un peu de recul et de réflexion, parce que dans des contextes plus critiques comme le travail ou dans les relations, ces biais cognitifs peuvent avoir des conséquences plus graves. Par exemple, le biais de confirmation peut renforcer des croyances erronées ou empêcher de voir des solutions alternatives à une crise. Dans la société, les biais cognitifs jouent aussi un rôle de stéréotype et de discrimination. Par exemple, l'effet de halo peut influencer des recruteurs à favoriser un candidat plus séduisant ou charismatique au détriment de quelqu'un de moins avenant, mais de tout aussi qualifié, voire plus qualifié. Mais ça, c'est un peu général. Donc si on ramène à nos vies, il faut savoir qu'on ne peut pas se débarrasser de ces biais cognitifs, mais on peut apprendre à les reconnaître et du coup à limiter leur impact. La première étape, c'est simplement d'être conscient que ces biais existent. Plus tu connais les différents types de biais cognitifs, plus tu es capable de les repérer quand ils influencent tes décisions. Tu vois, pour le gluten par exemple, je sais pertinemment que je me conforte dans ma croyance, et c'est ok. Mais depuis que je connais le biais de confirmation, je sais qu'il suffirait que je change ma croyance pour trouver tous les articles, les études, les exemples de personnes qui me permettraient de remanger du gluten sans souci. Mais pour moi aujourd'hui, c'est ok. La deuxième étape, pour que les biais cognitifs aient moins d'emprise, c'est de prendre du recul. Au lieu de réagir immédiatement, car c'est là que les biais cognitifs interviennent, essaie de prendre un moment pour réfléchir. Demande-toi si tu n'es pas en train de te faire influencer par un biais particulier. Essaie de chercher activement des informations qui contredisent ton opinion, par exemple, pour éviter le biais de confirmation, là, celui que j'aime bien. Ensuite, que ce soit dans les médias ou dans ta prise de décision personnelle, ne te fie pas à une seule source. En diversifiant tes points de vue, tu augmentes tes chances d'éviter certains biais. Toujours celui de confirmation, hein. C'est celui que je prends en exemple parce que c'est celui que je remarque le plus moi personnellement. Et une chose difficile à faire par contre,
mais qui peut être la plus importante, c'est pour éviter ces biais cognitifs, c'est de rester ouvert à l'idée de changer d'avis ou d'adapter ses croyances. Ça, c'est un ennemi de beaucoup de biais cognitifs. Car tu vois, pour reprendre mon exemple du gluten, j'ai pas envie de changer d'avis. Et c'est ce qui me maintient dans ma croyance. Tant que ça reste OK pour moi, ça fait pas de mal à grand monde. Mais quand c'est sur des situations de vie plutôt importantes, être capable de changer d'avis, c'est super important. Donc voilà pour cet épisode sur la généralité des biais cognitifs. Tu l'auras compris, ton cerveau, il pense te vouloir du bien. Mais c'est pas toujours aussi simple. Il est incroyablement puissant, mais il a ses petites failles. Ces biais cognitifs sont des mécanismes naturels, mais ils peuvent parfois nous mener sur de mauvaises pistes. Le but, c'est pas de devenir un robot sans émotion ou intuition, mais plutôt d'apprendre à vivre avec ces biais cognitifs et surtout à les repérer pour ne pas les laisser dominer nos décisions en fait. Si tu as une préférence pour les biais cognitifs dont tu voudrais que je parle, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je vais tenter de laisser la fonction commentaire juste pour cet épisode sur Spotify. Sur YouTube, je vais le faire aussi pour cet épisode, donc n'hésite pas. Et n'hésite pas non plus à partager le podcast, à t'abonner, à liker suivant sur quelle plateforme tu écoutes. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.